Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les inégalités dans le monde. Commençons par un chiffre. 1% des personnes les plus riches de la planète euh, détient 90% de la richesse mondiale. Prenons un deuxième chiffre. Les milliardaires du monde, qui représentent à peu près 2150 personnes, possèdent les 2 tiers de la richesse mondiale. 2 tiers. Donc ça, c'est une première inégalité en termes de répartition des richesses, puisque finalement une très faible minorité détient la quasi-totalité des richesses dans le monde. Deuxième inégalité flagrante au niveau mondial, celle des femmes. 42% des femmes ne peuvent avoir un travail rémunéré en raison de la charge domestique qui leur est imposée. Au niveau mondial, les femmes assurent plus des 3 quarts du travail domestique et donc non rémunéré. C'est une deuxième inégalité flagrante. Revenons maintenant sur les milliardaires et intéressons-nous seulement aux 20 plus riches milliardaires de la planète et non pas aux milliers. Alors, si je prends les 20 plus riches, avec bien sûr le PDG de Amazon en tête, qui détient une richesse de 100 milliards de dollars, et que je cumule leur patrimoine, euh, j'obtiens un total de 1167 milliards de dollars. Alors, à titre de comparaison, c'est autant que le PIB mexicain. C'est plus que le PIB suisse, et c'est 5 fois plus que le PIB de la Grèce. Et donc ça, je m'intéresse juste aux 20 milliardaires les plus riches par rapport à la somme que je vous ai présentée tout à l'heure. À titre anecdotique, même si je m'intéresse à des non-milliardaires, si je prends Mayweather, le champion du monde de boxe, qui n'est pas du tout milliardaire, il est seulement millionnaire, puisque son patrimoine et sa fortune s'estiment donc à 350 millions d'euros. Il possède à lui seul 18 jets privés et une collection de véhicules de luxe très importante. Alors, cette accumulation de richesses fait s'interroger sur cette notion d'inégalité qui pèse entre une faible partie de la population mondiale et le reste. Et du coup, on peut se reposer de nouveau la question de cette mesure des inégalités. Alors, ce que nous avons proposé auparavant, c'était l'indicateur qui est le coefficient de Gini, lui-même inspiré d'une courbe de Lorentz, qui est représentée dans le graphique ci-joint, et qui nous permet de mesurer les écarts en termes de déciles, les 10% les plus pauvres par rapport aux 10% les plus riches. Plus le coefficient de Gini se rapproche de 0, plus on dira que l'égalité est parfaite, c'est-à-dire que les 10% les plus riches ont autant que les 10% les plus pauvres, et plus l'égalité se rapproche de 1 ou de 100, si on l'estime en pourcentage, plus on va estimer que la répartition des richesses dans la population sera inégale. Alors, regardons un petit résumé des 3 pays les plus égalitaires et des 3 pays les plus égalitaires. L'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie sont les 3 pays les plus inégalitaires, puisque leur coefficient est proche de 1 ou proche de 63%. Et, à contrario, le Danemark, la Norvège et l'Ukraine sont les 3 pays les plus égalitaires, puisque leur coefficient de Gini est proche de 28%, c'est-à-dire 0,28, 27 et 25. Donc voilà, c'est une représentation des inégalités par pays. Nous intéresserons demain à la mesure des inégalités et surtout à leur évolution. Est-ce que ces inégalités ont toujours été comme ça ou est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un accroissement, à une inflation finalement des inégalités? Je vous remercie et je vous dis à demain.